Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonus jazz, good morning, good evening. Salut tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches et pour de nouvelles vidéos, comme vous savez. Je sais que ça peut être une éternité pour certains, voilà, de m'écouter, mais de grâce, je vous demande de laisser un commentaire. Voilà. Parce que franchement, c'est vos commentaires qui me donnent la force, voilà, pour réaliser ce travail et essayer de partager quelque chose qui me passionne. Bon, comme je n'aime pas être très long, voilà, on va se lancer, quoi. Hmm, Après avoir terminé le livre du mois dernier, nous avons attaqué un nouveau mois là et tout. Et excusez-moi, non, tombe pas toi. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, après avoir terminé le livre de la dernière fois, voilà, je vous avais dit qu'on devait partir ce mois sur un nouveau livre et attaquer une nouvelle aventure. Voilà, je vous avais dit, c'était ce livre, j'ai nommé Le Prince de Machiavel. Donc, vous voyez, ce monsieur-là avait son un œil qui nous guette, on ne sait pas ce qu'il a à nous dire. Donc, c'est sur ce livre-là. Et voilà, comme je le disais, Nicolas Machiavel, en fait, c'était un homme politique. Voilà, donc je vais essayer de décrire d'abord, en fait, l'auteur en lui-même et essayer voilà, de relater un peu certaines parties du livre, essayer de donner un peu certaines explications par rapport à mes recherches. Euh, j'ai fini de le lire déjà. Voilà, j'ai déjà fini de le lire, donc ce sera plus facile pour moi de pouvoir voilà, vous l'expliquer facilement. Donc, comme je disais, Nicolas Machiavel, c'est un homme politique et un écrivain florentin, en Italie, bien sûr. Et son livre Le Prince est un traité politique écrit au début du XVIe siècle. Donc, ça date quand même. Et en fait, il montre comment devenir prince et le rester. On va écouter ce qu'il dit. Voilà. Donc, en analysant les exemples des histoires euh, en analysant des exemples de l'histoire antique et de l'histoire italienne de l'époque. Donc, le livre, en fait une analyse concrète, voilà, sur l'histoire antique et l'histoire de euh, l'époque italienne. Donc, déjà, on voit que c'est dans un cadre précis. Ok. Donc, et le livre a été sujet d'innombrables commentaires parce que moi, selon les recherches que j'ai vues sur Internet, il y a beaucoup d'écrits dessus, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de... Voilà, chacun s'est exercé à sa façon de dire ce qu'il pense. Donc, mais il est important pour moi de revenir à l'essentiel de la pensée de Machiavel, selon ma compréhension, en tentant une synthèse, une analyse rapide et de ces tests de la philosophie et la philosophie politique, oui, qui a déjà inspiré un grand nombre d'hommes. Donc, j'ai cité François Mitterrand à De Gaulle en passant par Churchill et Napoléon. Voilà. Donc, la première édition du livre, date de 1952. Donc, certains parlent de 1953.
Donc, sauf que l'édition que nous allons essayer de partager ensemble est une publication de Classic Pocket. Voilà, Classic Pocket. Elle comporte 117 pages et découpée en 26 chapitres traitant des sujets comme les monarchies et l'administration, les soldats et l'armée, les libertés et et parcimonie, euh, les forteresses et la fortune, et, mais aussi ça montre en fait comment est-ce qu'un prince doit se tenir et comment est-ce qu'il doit administrer et, et comment maintenir en fait le peuple sous sa domination. Bref, sans tarder, je vais lire un peu la quatrième de couverture et vous laisser un peu voir ce qu'on va essayer de descendre tout au long de ce mois. Voilà. Pour bien connaître la nature du peuple, il faut être prince. Et pour bien connaître celle des princes, il faut être le peuple. Donc, cherchant à rentrer en grâce auprès de Médicis, ses maîtres, le haut fonctionnaire florentin Machiavel leur adressa ce livre qui définit, il y a tout juste 5 siècles, tous les principes de la réelle politique. Voilà. Comment conquérir le pouvoir et le conserver? Faut-il préserver la monarchie et par quels moyens? Faut-il s'appuyer sur la fortune et la force plutôt que la religion et la morale? Dans quel but user de la propagande d'État? Sans illusion sur la nature humaine, Machiavel, bien loin du machiavélisme, qu'on lui prête, haïssait la tyrannie. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il s'appelle Machiavel que forcément pragmatique, il était républicain de cœur. Voilà. Dans cette république de Florence, confisquée par les nobles et les banquiers. Donc, on peut comprendre un peu ici que, comme j'ai dit au début, le prince en fait est dans un contexte précis. Voilà, c'est un contexte précis. Je ne vais pas commencer à faire la critique maintenant parce que je vous avais dit la dernière fois, c'est un bouquin qui demande franchement beaucoup de critiques. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas se permettre parce que voilà, il a servi les grands, il a permis à des hommes politiques à pouvoir diriger, il a fait de grandes, il a fait son chemin en fait. Il a fait son chemin. Donc moi, je ne peux pas me permettre de me placer comme, voilà, comme un critique littéraire. Non, je ne suis pas critique littéraire. Ok, donc le prince s'inscrit en fait dans un contexte philosophique et historique très compliqué. Donc, celui du morcellement ou encore de la division politique en Italie dans les années 1500, 1000. Voilà. Il est important de rappeler que Le Prince a été écrit pendant une époque de captivité, parce que Machiavel écrit son livre quand il est en captivité, donc il était en prison. Et, et pendant cette époque-là, l'Italie, notamment la Florence, était sous l'emprise de menaces d'attaques extérieures par des pays comme la France et l'Espagne. Donc, il y avait beaucoup de guerres. Bon, il y avait, c'était, c'était des conflits en fait. C'était des conflits, excusez-moi, je viens de manger. Euh, C'était des conflits et c'était pas une époque vraiment paisible pour tout le monde d'y vivre, voilà. Et lui étant un homme, voilà, un homme politique, étant dans la République et tout, étant en captivité, il s'est dit bon, voilà, moi je vais écrire des recommandations pour les princes et les futurs princes d'Italie. Donc voilà, Machiavel en,
était un patriote déjà. Et comme je le disais, il craignait de voir son pays démantelé par les puissances rivales. Euh, donc, il s'est donc concentré en prison à produire des tests pour donner des conseils au prince sur des décisions à prendre pendant les périodes de troubles. Donc, le but du livre était de conseiller les princes pour l'unification de l'Italie. Donc, et cette méthode appartient donc au réalisme politique. Donc, on voit que le livre, en fait, est déjà cadré dans un sens politique. Et il était pour une période précise, voilà, était pour des gens précis parce que nous ne sommes plus à l'époque des princes, voilà, les monarchies c'est fini, maintenant nous sommes en démocratie. En quelques, voilà, donc c'était juste une façon de vous présenter un peu en fait le livre que nous allons descendre au cours de ce mois. Donc, de ma part, ce que je ferais, c'est que euh, j'essayerais de prendre certains sujets, voilà, ou chapitres, on peut appeler ça comme on veut, dans le livre, et j'essaierai de partager ça avec vous, ou que voilà, nous essayons d'échanger sur des points pertinents du livre pour que même un profane, celui qui n'a jamais lu, celui qui tombe sur ma vidéo, il peut comprendre voilà, en quelques mots ce que c'est que le prince de Machiavel. Et voilà, ça peut enrichir son vocabulaire, ça peut enrichir voilà, sa compréhension. Et voilà. Donc, moi, je me promène toujours dans des petits vides-greniers, bibliothèques et tout ça. Donc, j'ai omis de vous dire que ce livre a été publié en juin 2021. Juin 2021, c'est juste là. Et comme vous pouvez le voir, il coûte 1,90 €. Voilà. Donc, 1,90 €, classique pocket et résumé en 170 pages. Donc, même pour celui qui n'aime pas la lecture, n'importe qui peut s'en procurer par curiosité, jeter un coup d'œil dedans pour savoir un peu, voilà, ce que ça dit. Et c'est toujours important de pouvoir lire, c'est très important de pouvoir lire et d'avoir quelque chose, voilà, un peu dans sa ciboule, même si, voilà, on est whatever. Ok, donc c'était notre entrevue du dimanche. C'est le tout premier. Et je me promets de faire maintenant des vidéos vachement très très courtes. Voilà, je me promets de faire des vidéos un peu courtes parce que voilà, en quelques minutes, je me dis que je peux descendre, je peux dire ce que je veux faire passer comme message sans être voilà, très très long. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, restez positif et franchement, faites ce qui vous fait plaisir. Donc, la vie est très courte, profitons-en. Bon week-end.